Saviez-vous que le sous-sol marin québécois pourrait contenir du pétrole et du gaz naturel? Eh bien oui. Nous avons découvert des indices prometteurs sur la présence de gaz naturel et de pétrole dans le golfe et l'estuaire du Saint-Laurent. Mais avant d'aller plus loin avec l'exploration de cette ressource, le gouvernement du Québec a amorcé la réalisation d'un programme d'évaluation environnementale stratégique. De quoi s'agit-il? Il s'agit d'un programme qui nous permet de rassembler les connaissances sur le golfe et l'estuaire du Saint-Laurent. Il nous aidera à bien planifier d'éventuels travaux de manière à protéger les habitats, la faune, les activités de pêche et les activités touristiques de nos milieux marins. C'est une étude à grande échelle, un portrait global du milieu marin qui nous permet d'évaluer les effets de potentielles activités d'exploration et d'exploitation des hydrocarbures. Il s'agit d'une nouvelle façon de faire dans la mise en valeur des ressources naturelles du Québec. Un programme composé de 2 EES. Ce programme comprend 2 évaluations environnementales stratégiques, EES, qui couvrent 4 territoires marins. La première évaluation s'est terminée en 2010. Elle portait sur le bassin de l'estuaire maritime et du nord-ouest du golfe du Saint-Laurent. L'analyse des résultats de cette EES suggérait que ce milieu serait peu propice à la tenue d'activités d'exploration et d'exploitation pétrolière et gazière. Le gouvernement du Québec a donc pris la décision de ne pas permettre ces activités dans ce bassin. Cette décision a mené à l'adoption d'une loi interdisant l'activité pétrolière et gazière dans la partie du fleuve Saint-Laurent située à l'ouest de l'île d'Anticosti et sur les îles qui s'y trouvent. La seconde évaluation, qui porte sur les bassins de la baie des Chaleurs, d'Anticosti et de Madeleine, est en cours et se terminera à l'automne 2012. Imaginez si demain, des travaux d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures étaient effectués dans le golfe du Saint-Laurent. Comment devrions-nous procéder et à quel endroit le faire pour protéger les zones sensibles et les activités qui s'y déroulent? L'EES2 nous permettra de déterminer les meilleurs emplacements, le cas échéant, et la façon la plus judicieuse de procéder aux travaux. Elle nous permettra également de choisir les mesures de surveillance et de suivi environnemental appropriées. Pour le gouvernement du Québec, il est primordial de tenir compte des préoccupations de la population. Une consultation publique accompagne donc la tenue de cette évaluation environnementale stratégique.